C'est une fierté pour les Montpelliérains. C'est l'un des deux plus anciens monuments religieux de la ville, avec la crypte Notre-Dame. C'est un bijou de l'art roman. C'est l'un des rares bains rituels juifs retrouvés sur le vieux continent. Il est daté des XIIe, XIIIe siècles. On en parle pour la première fois en 1277 dans un acte de vente d'une maison qui jouxte au 1 rue de la Barallerie la synagogue et ses dépendances. La genèse du projet est la suivante, de la restauration. Le professeur Karol Janku de l'université Paul Valéry a rencontré le regretté député-maire Georges Frêche en lui suggérant la restauration du bain rituel juif qui était connu des érudits locaux, afin qu'il soit inauguré à l'occasion d'un colloque sur les juifs à Montpellier et en Languedoc à travers les âges. Ce qui fut fait en présence de René Samuel Sirat, grand rabbin de France, et par la suite a germé l'idée chez les deux universitaires, Sirat et Frêche, de doter Montpellier d'une structure sur les études juives, l'Institut Maïmonide, à charge pour lui d'instruire sur l'histoire et la civilisation du peuple à la loi mosaïque, mais dans une perspective plurielle, dialogue interreligieux, car l'histoire des Juifs à Montpellier en Occitanie se confond avec le savoir des rencontres judéo-chrétiennes autour du legs gréco-arabe. Les Juifs étaient dépositaires effectivement d'une science remarquable qui s'est développée dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, et ils vont véhiculer ici toute la pensée aristotélicienne, toute la médecine arabe médiévale. Et c'est ainsi que cette effervescence entre frères aînés monothéistes va produire des résultats magnifiques. Et c'est un beau symbole que ce mikvé. Montpellier est récompensé pour son apport à la science du judaïsme. Montpellier est récompensé pour son apport finalement à la science.